On vient de parler de l'organisation d'Assuratom. Maintenant, les réassureurs. Quelle est la place de la réassurance dans... Alors, l'assurance, et plus particulièrement pour Assuratom, la co-réassurance, est vraiment un sujet majeur. Tu l'as compris, en fait, nos membres, dès 1957, ont mis en place une convention de co-réassurance, et donc nous faisons vivre cette convention de co-réassurance. Et donc, en fait, nos membres, quand ils portent un risque, se réassurent auprès d'Assuratom, qui à ce moment-là transfère le risque à nos différents membres en fonction de la capacité qu'ils nous apportent. Et comme je t'ai mentionné, les 700 millions dont on a besoin, aujourd'hui nos membres en RC nous apportent à peu près 350 millions d'euros. Le complément, pour passer de 350 à 700, nous allons le chercher en réassurance auprès des pools étrangers. Et ces pools étrangers donc nous aident, chacun prenant une partie du risque, que ce soit le pool suisse, le pool anglais, le pool américain, etc., pour nous couvrir totalement, que ce soit en RC ou en dommages. Bon. Alors j'avais une question. Je allais te demander s'il y avait l'équivalent à l'étranger. Tu viens déjà d'avancer sur le sujet. Alors c'est une excellente question et je pense que c'est ce qui fait la richesse de nos métiers chez Assuratom. En effet, lorsque le pool français a été créé, c'était un des premiers avec le pool américain, le pool anglais, etc. Et tous les pays, plus ou moins, qui se sont développés dans le nucléaire, ont développé des structures spécifiques pour assurer leur filière, et la plupart sont passés par des pools, donc des regroupements de compagnies d'assurance et de réassurance. On trouve aujourd'hui le pool américain qui est sans doute le principal, d'autres grands pools, et je suis heureux de dire qu'Assuratom fait partie de ces grands pools. On retrouve donc naturellement la France, mais aussi la Suisse, on trouve aussi l'Angleterre, et maintenant de plus en plus la Chine, qui a un programme nucléaire dont on pourra peut-être parler ensuite. Et ces pools donc travaillent ensemble pour contribuer à assurer la filière. Au travers de ces réassurances successives, on peut considérer que plus de 200 compagnies d'assurance sont présentes sur un risque, que ce soit en Chine, en France ou aux États-Unis, ce qui permet vraiment une mutualisation mondiale des risques. Alors comme tu nous l'as rappelé, Assuratom est né en 1957, mais a-t-elle encore des perspectives d'avenir ? Alors, je dirais que ces perspectives sont extrêmement prometteuses. Tu en as certainement entendu parler. Le président Macron, pour la France, s'est exprimé lors du discours de Belfort, il y a quelque temps, où il a rappelé la volonté de la France de lancer l'EPR à Flamanville. Il a évoqué également la construction prochaine de 6 EPR2, donc un nouveau modèle d'EPR. On en construirait d'abord 6 à partir de 2025-2026. Puis ensuite 8 qui seraient construits d'ici 2050. Il a également été mentionné par le Parlement cette fois-ci, qui s'est lui aussi emparé du sujet, 4 gigawatts d'électricité provenant non pas de grosses centrales nucléaires, mais de SMR. Donc on a en France un programme extrêmement ambitieux de développement du nucléaire, qui permettra notamment d'accompagner les nouveaux usages de la mobilité avec les voitures électriques, qui vont bien entendu nécessiter de l'électricité, etc. C'est vrai aussi dans la plupart des autres pays. En Angleterre, par exemple, EDF est en train de travailler sur la construction de centrales à Hinkley Point, voire demain à Sizewell. On retrouve d'autres projets européens, par exemple en Pologne, où la Pologne, qui est aujourd'hui essentiellement assise sur une énergie provenant du charbon, envisage de gros projets en matière de centrales nucléaires, soit des centrales, je dirais, classiques à eau pressurisée, soit des petites centrales de SMR. Et puis on a actuellement des projets un peu partout dans le monde, j'en citerai quelques-uns. Baraka, aux Émirats Arabes Unis, que nous avons accompagné et où la 4e tranche devrait démarrer, également la Turquie, qui développe un programme nucléaire, également l'Égypte, qui propose le nucléaire, et puis on ne peut pas oublier bien entendu la Chine. La Chine aujourd'hui a 54 réacteurs. Je rappelle que la Chine a été le premier pays à lancer un EPR français en 2018, à Taishan, mais ils ont depuis, grâce notamment à la France, développé leur propre filière de réacteurs de 3e génération qui s'appelle Hualong 1. Ils en sont donc aujourd'hui à 54 réacteurs, et à horizon 2060, ils devraient multiplier cette flotte de réacteurs par 7, c'est-à-dire atteindre 350 réacteurs. Donc il y a un potentiel extraordinaire en Chine, et nous sommes très très heureux de pouvoir les accompagner.
Donc vraiment des capacités très intéressantes du côté du nucléaire, qu'Assuratom compte bien accompagner avec ses membres. Ses membres, bien entendu, vont nous accompagner en augmentant les capacités qu'ils nous confient. Et puis, nous souhaitons aussi faire venir de nouveaux membres. L'assurance française, depuis 1957, s'est quand même beaucoup développée et renouvelée. Et donc, nous souhaitons faire venir de nouveaux membres qui pourront, eux aussi, participer au développement de la filière. Tu as évoqué à plusieurs reprises les SMR. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces réacteurs dont on entend beaucoup parler actuellement? Alors, SMR veut dire en fait Small Modular Reactor, donc en fait ce sont des réacteurs plus petits que ceux qui existent aujourd'hui. Historiquement, on a développé plutôt des grands réacteurs qui produisent des puissances allant de 1 gigawatt à 1,6 gigawatt. Et l'idée, c'est en fait de disposer de réacteurs plus petits qui permettront par exemple d'être installés dans d'actuelles centrales à charbon ou dans d'actuelles centrales à fioul pour produire des quantités plus réduites d'électricité. Et puis également aussi à terme, non seulement de produire de l'électricité, mais de produire aussi de la chaleur, soit pour des industriels, soit pour des villes, en produisant du chauffage urbain, ou encore demain pour produire de l'hydrogène, ou encore pour dessaler de l'eau de mer pour produire de l'eau douce. Donc il y a beaucoup de projets de SMR et Assuratom a poussé le développement de l'assurabilité des SMR, puisque c'est un nouvel objet qu'il conviendra d'assurer, fabriqué en usine, donc complètement différent des centrales qui sont construites sur place. Et donc nous avons poussé des études, notamment au niveau de l'IMIA, l'association des ingénieurs construction mondiale, et nous avons bien travaillé. Donc nous avons déjà la capacité d'accompagner la filière nucléaire, et nous accompagnons notamment des start-up françaises. Il y a un projet absolument incroyable qui vise à démarrer dès 2026 avec un industriel. Et nous sommes heureux d'accompagner cet acteur qui est une start-up française. Par ailleurs, je tiens à dire qu'au-delà des SMR, Assuratom est engagé pour accompagner les nouvelles technologies autour de l'atome. Aujourd'hui, on travaille la fission. Demain, on devrait accompagner la fusion. Tout le monde connaît le grand projet ITER développé en France, qui devrait permettre d'avoir des technologies extrêmement puissantes pour développer cette fusion. Demain, nous devrions aussi accompagner des installations plus petites en matière de fusion. Et moi, j'ai été stupéfait de découvrir il y a quelques jours qu'il y a un accord passé entre une start-up américaine qui s'appelle Helion et la société Microsoft pour produire de l'énergie électrique pour 50 MW à partir donc de 2028. Donc là où on pensait que la fusion arriverait plutôt dans les années 2030, 2040, 2050, on devrait peut-être avoir d'ici 2030 déjà une énergie électrique produite à partir de fusion. Et là aussi, Assuratom regarde de près ces choses-là. Le nucléaire civil est un sujet d'actualité en France et la recherche est très active comme tu viens de nous l'exposer. En t'écoutant, on comprend qu'Assuratom est bien positionné pour accompagner l'État dans le cadre de son plan de résilience. Tu nous le confirmes? Oui, clairement, je pense que Assuratom et surtout ses membres sont bien placés pour accompagner le développement de la filière. Clairement, on l'a vu, le nucléaire est un facteur essentiel de la transition écologique et Assuratom, par le passé, a montré sa capacité à suivre la filière et je pense est à même de relever les défis qui nous attendent avec ce qu'on a mentionné, la fusion, les SMR. Nous sommes quasiment prêts. Merci Henri de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir écoutés et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la PREF ou sur LinkedIn.